Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour et Valérie. Bonjour Félix. Bonjour Mathieu, Valérie. c'est quoi le problème? Aïe aïe aïe. Vous habitez en centre-ville, vous habitez au-dessus d'un café, d'une boîte de nuit. Et parfois c'est compliqué la cohabitation entre résidents et bars. On va en parler ce matin. Les centres-villes, est-ce que c'est fait pour faire la fête ou est-ce que c'est fait pour habiter, dormir? C'est la question que vous posez aujourd'hui, Félix. Eh ben oui, parce que si je suis en train d'essayer de m'endormir dans mon appartement, je vais me plaindre, il y a du bruit en bas. Et puis si je suis en train de boire des coups avec des copains dans la rue, je vais peut-être dire, quand même, faut bien un peu de convivialité dans ce pays. Donc c'est vrai que ça dépend aussi de quel point de vue on se situe. Oui, donc on va en parler avec une représentante du collectif Droit au sommeil de Montpellier. Alors comme le disait Patrick, ce soir ça risque d'être un peu bruyant à Montpellier, mais elle sera avec nous dans un instant. Nous on va revenir... À cause du rugby. Oui, à cause du rugby, mais c'est Sud Radio, la radio du rugby. Depuis Vous demandez d'être précis depuis de temps en 2 temps. jours, on ne parle que de ça sur Sud Radio. La présidentielle, vous n'êtes pas candidat, Gilles, non? Félix non plus, parce que le nombre, vous y pensez? J'y réfléchis en me rasant. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'ils répondent. Ce n'est pas exclu. Donc, le nombre de candidats explose. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça vous perturbe? Ce matin, c'est Jérôme Guedj qui annonce sa candidature sans passer par la primaire. On en parlera avec vous. On parlera également de Jack Lang. Doit-il démissionner de l'Institut du monde arabe? Et puis d'autres sujets avec vous et votre zapping, Gilles. Alors, le droit au sommeil, oui, c'est une chose qui peut se revendiquer, Félix Mathieu. Oui, surtout les jeudis soirs dans les villes étudiantes, et sinon les samedis soirs, les vendredis soirs, les fins de soirée, parfois source de tension effectivement entre ceux qui sont sur les terrasses à boire des coups et ceux qui sont juste au-dessus, derrière leurs fenêtres, à tenter de dormir et à pester parce qu'il y a du bruit en bas. C'est un sujet qui s'est invité notamment dans les élections municipales du côté de Montpellier, figurez-vous, puisque à Montpellier, pour le moment, la règle elle est très claire, c'est que à 1h, les bars ferment, on baisse le rideau. Et il y a des professionnels des bars qui estiment que c'est beaucoup trop tôt pour une ville, pour une grande ville comme ça. Ils réclament depuis longtemps que ça soit repoussé d'1 heure, c'est-à-dire que ce soit à 2h du matin. Alors les arguments, ça va être qu'on ait une ville festive, étudiante, l'importance aussi de soutenir le commerce qui a été mis à rude épreuve avec les années Covid. D'ailleurs, du côté de Montpellier, il y a une vingtaine d'années, il y avait une publicité de la mairie qui vantait, je cite, Montpellier, la ville où le soleil ne se couche jamais. Donc, c'est-à-dire que ce côté un peu festif, c'était même un argument un peu marketing pour la mairie à l'époque. Fermer les bars à 2h au lieu d'1 heure, la proposition donc a été brandie dans cette campagne des municipales par le candidat écologiste qui propose ça, 2 heures plutôt qu'1. Il est soutenu dans cette proposition par la quasi-totalité des autres candidats, mais à une exception notable, et c'est important, à l'exception du maire sortant. Le maire sortant qui prône ce maintien à 1 heure des fermetures parce que justement il évoque le dialogue difficile entre les bars et les riverains. Et pour les riverains. Quel parti maire PS, Michael Delafosse. Des riverains qui évidemment se plaignent, n'arrivent pas à dormir, se plaignent du bruit et des nuisances. Oui, c'est notamment le cas du collectif Droit au sommeil Montpellier, avec qui on sera dans un instant, très agacé de voir cette proposition revenir dans l'actualité, parce que selon eux, c'était déjà pas terrible à l'époque où juste durant les beaux jours, durant l'été, il y avait eu par le passé la possibilité de fermer plus tard. Ils disent que ça fait beaucoup de bruit, surtout en été quand on dort la fenêtre ouverte forcément, et puis avec les canicules qui se multiplient, ça peut être compliqué effectivement de dormir fenêtre fermée. Donc à ceux qui répondent que les bars ferment plus tard ailleurs, il y a cette idée aussi que dans certains hypercentres comme Montpellier, on a quand même une grosse concentration de bars au même endroit, et que ça peut rendre la situation quelque part assez invivable pour les habitants. Compliqué. Magali, bonjour. Vous êtes une des représentantes du collectif Droit au sommeil de Montpellier. Peut-être racontez-nous un petit peu ce que vous vivez et ce que vivent les habitants de l'hypercentre de Montpellier. Oui, bonjour. Merci de m'accueillir. Disons que on a vécu une période de défouloir nocturne pendant des années dans le centre-ville de Montpellier, avec l'idée qu'on venait faire la fête. Et ça, il a fallu le rééquilibrer. Donc, on a travaillé pour trouver un compromis avec les gérants de bar pour arriver à ce que le respect du droit
existe. Il y a quand même des lois qui indiquent que les nuisances répétées sont répréhensibles. Donc il a fallu travailler là-dessus. On a une géographie particulière à Montpellier, c'est que le centre-ville a des étapes qui font 3 à 5 mètres de large, et donc le bruit résonne énormément. Et puis on est dans le sud, comme vous le disiez, et on dort souvent la fenêtre ouverte par nécessité. Donc ça devenait invivable. Et donc au fur et à mesure des années, il y a eu un travail, pu être violent, pu être des affrontements avec les gérants de bar. Vous avez été menacé vous-même ? Oui, menacé, des dégradations, parce que quand on veut faire du business à tout prix, parfois on n'a pas de limite. Et donc c'est pas tous les bars, c'est certains bars, certains gérants. Voilà, il faut pas généraliser. Et on a travaillé aussi à délocaliser les lieux de fête pour que la fête continue. Mais il n'y a pas une loi sur le tapage nocturne ? Si, tout à fait. Alors, quelles sont les règles du tapage nocturne ? Eh ben, le fait que les nuisances répétées doivent être mesurées par la mairie. Et oui, et il peut y avoir des fermetures administratives temporaires, des suppressions de terrasses, parce que la terrasse, c'est un droit qui est attribué annuellement par la ville, c'est une occupation du domaine public. Donc là, il y a eu des sections de suppression de terrasses. Et déjà, ça améliore grandement le fait de pouvoir dormir la nuit. Qu'est-ce qui est bruyant ? C'est la musique, c'est les gens qui parlent, c'est quoi ? Oui, particulièrement dans Montpellier, c'est rien que le passage des gens peut être bruyant. Donc, je comprends qu'un gérant de bar, lui, il a une clientèle qui est contente, qui rigole, ça lui apporte de la clientèle supplémentaire. Lui, ça lui va. Mais quand on habite au-dessus, autour, c'est invivable. C'est vraiment, voilà. Et puis, ce qu'il y a, c'est que concernant l'horaire de fermeture, c'est que quand le bar ferme, les gens partent. Donc, ça décale d'autant le bruit en ville. Oui, mais quand vous visitez un appartement, ça m'est arrivé comme à vous sans doute, vous voyez un restaurant, vous vous dites, oh là, je vais avoir les odeurs du restaurant, je prends pas l'appartement, je vois un café ou autre. Donc il y a un moment, il y a aussi le choix d'aller dans tel ou tel endroit quand vous achetez. C'est pas la même chose quand un café s'installe, je suis d'accord avec vous, mais quand vous êtes déjà installé et que vous aviez le café, vous vous doutez dans une ville étudiante qu'il va avoir des fêtes. Oui, alors c'est vrai qu'il y a des lieux repérés, il y a des places festives, y compris en centre-ville, ça on le sait. Mais il y a des petits bars qui se montent partout. Il fallait voir que sur à peu près 50 hectares que représente le centre historique de Montpellier, il y avait plus de 500 bars et restaurants, c'est-à-dire tous les 10 mètres. Ouais. Donc c'est ça qu'il a fallu réguler, c'était pas possible. Et puis, du fait que les rues soient étroites, la terrasse débordait sur la rue. Donc après, c'est un cercle vicieux qui s'installe de nuisances, avec le fait que les gens déambulent la nuit, les gens soient alcoolisés, etc., et l'insécurité. Donc voilà, ça c'était plus possible. On était arrivé à un point de rupture où les gens effectivement déménageaient ou alors devenaient agressifs entre eux. Voilà, on a essayé de travailler à réguler tout ça. Oui, mais il n'y a pas eu de progrès en fait. Il y a eu des progrès. Déjà, le fait de conserver l'horaire annuel de fermeture, c'est ça qui a réglé le plus grand problème. C'est-à-dire qu'on sait qu'à partir de 1h, les gens s'en vont. Et ça, les gens l'ont su. Parce qu'il y avait certains bars qui avaient des autorisations jusqu'à 2h, 3h. Et donc, bon, il y en a qui exagéraient, qui prenaient l'autorisation sans l'avoir. Enfin, c'était un peu le bas. Jusqu'à 3h, 4h, 5h du matin, c'était un bruit permanent. Ouais. Donc là, la loi est claire, si vous voulez. On a Guillaume qui nous appelle de Montpellier, justement. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Alors, vous estimez, vous habitez dans le centre de Montpellier ? Tout à fait, en plein dans le centre historique. Et alors, c'est bruyant ? Absolument pas. Alors bon, tu as dit, mon exemple, moi j'ai un bar au bout de la rue qui ferme, un bar extrêmement fréquenté au bout de la rue, donc à 30 mètres, qui respecte les heures de fermeture, comme je crois l'avoir entendu de la part de votre invité. Donc les fermetures, c'est la fermeture, elle est respectée. Donc finalement, au bout de certain temps, c'est réglé. Est-ce que vous... Oui, allez-y. Montpellier, j'ai grandi à Montpellier. Ouais. J'ai fait mes études et j'ai toujours facile la période de la vie à Montpellier. Très honnêtement, à part quelques points bien précis où se cristallise l'été, je dis bien l'été, parce que les terrasses sont encombrées sous tout l'été,
il n'y a pas vraiment d'endroit où il y a du bruit de manière insupportable, quoi. D'abord, Montpellier, il y a peu de terrasses et la mairie les a considérablement réduites. Les rues sont étroites, donc il y a encore moins de terrasses. Donc, franchement, après, encore une fois, quand on choisit, et je le disais à votre collègue, quand on choisit d'habiter à Montpellier, en centre-ville, quel que soit le centre-ville, on prend ce qu'il y a avec. On a tout à portée de main. On peut difficilement se plaindre d'avoir les inconvénients du bruit. Dans ce cas-là, on s'éloigne du centre-ville. Non, mais là, ce que nous disait Magali, c'est juste de respecter la loi. Oui, et surtout, elle veut pas que ce soit repoussé d'une heure de plus, parce que là, ça lui va bien. L'heure actuelle de 1 heure, c'est juste qu'il y a cette proposition par tous les autres candidats, à part le maire sortant, de passer de 1 heure à 2 heures du matin. Et ça, je crois que Magali, elle n'est pas contente. Bah oui, mais alors après moi j'ai une autre. Très honnêtement, je n'ai que l'argument économique à opposer à ce mécontentement. Je travaillais dans le Gard et Joigny, qui est une ville qui est en déshérence depuis bien longtemps, une ville qui a été abandonnée par tous les étudiants, même si ça commence à revenir. Bref, une ville qui ne vit pas, c'est une ville qui meurt. C'est une ville où on ne fait plus rien et qui est extrêmement difficile à relancer. Montpellier, le tissu ne vit que grâce aujourd'hui, en grande partie grâce aux étudiants et aux jeunes d'une certaine jeunesse. Pas après les quadras, les quinquas, dont je fais partie d'ailleurs. Donc, je veux dire, faut pas se tirer une balle dans le pied. Si on veut que Montpellier ressemble à Nîmes, allons-y. Et est-ce que dans votre établissement, il y a quelque chose pour mesurer les décibels ? Mais je suis pas. Attendez, je suis pas dans l'établissement dont je parle. Excusez-moi, je suis pas. Je crois avoir vu effectivement. Alors, j'ai pas le nom en tête, mais c'est ce petit cadran avec les. Je crois l'avoir. Mais d'ailleurs, alors, ce qui par ailleurs n'est pas obligatoire, ce qui est obligatoire que pour les bars musicaux. Je crois l'avoir vu. Donc, oui. On va poser la question dans un instant à Éric Portuguès, qui est membre de l'association des bars et restaurants de Montpellier, qui lui réclame ce décalage de 2 heures à 2 heures. Pardon. On se retrouve dans un instant avec vous, 0826 300 300. Appelez-nous pour nous dire si vous êtes vous-même dérangé par le bruit des cafés, des restaurants en bas de chez vous. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord, je ne sais pas si on va les mettre d'accord. On a 2 intervenants, Magali qui représente le collectif Droit au sommeil de Montpellier et Éric Portuguès. Bonjour, vous êtes membre de l'association des bars et restaurants de Montpellier et vous réclamez qu'il y ait un décalage comme de nombreux candidats, nous disait Félix Mathieu à l'élection municipale. Vous réclamez qu'il y ait un décalage, que vous puissiez ouvrir les bars et restaurants jusqu'à 2 heures du matin. Et vous-même, vous avez deux restaurants. Donc, est-ce que vous entendez, vous entendez les doléances des riverains qui estiment qu'ils ont droit aussi à un peu de tranquillité? Oui, bien sûr. Alors déjà, je suis Pascal Portuguès. Éric, c'est le président de l'association. Toutes mes excuses. Mais à culpa. D'accord. Ensuite, oui, on entend les doléances. Après, la situation est complexe car il y a plein de facteurs. Il y a un facteur économique, il y a un facteur de lien social. Il ne faut pas oublier que le bar, c'est avant tout un lieu de rencontre, de lien social qui permet à des gens de sortir parfois de leur solitude. Oui, mais peut-être pas jusqu'à 2 heures du matin. C'est peut-être ça, c'est peut-être la limite. C'est la question de la limite qui se pose. Personne ne veut fermer les bars ni les restaurants, mais 2 heures du matin, c'est peut-être un peu tard. C'est ce que vous dit Magali. Alors c'est ce qui est le cas déjà dans toutes les grandes villes de France. Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Paris, tous les bars ferment à 2 heures. On est la seule ville de taille assez importante à avoir les bars qui ferment à 1 heure. Après, on n'est pas non plus fermé sur les discussions. On peut aussi imaginer une solution où il y aurait une ouverture seulement le week-end. Le vendredi, samedi, ça permettrait, de toute façon, il faut aussi être réaliste. En début de semaine, la fréquentation des bars jusqu'à 2 heures, c'est peut-être inutile de toute façon, parce que les gens travaillent, les étudiants ont des cours, etc., etc. Et une ouverture jusqu'à 2 heures seulement le week-end, il faut dire aussi les choses comme elles sont. Les gens qui habitent et qui revendiquent leur droit au sommeil, comme ils le disent,
a priori, ils ne travaillent pas le week-end, donc ils peuvent étendre leur nuit un peu plus loin le matin. Mais ils ont le droit de se reposer de leur semaine de travail en se disant c'est le week-end, je vais dormir un petit peu plus. Vous faites peut-être vous aussi la grasse matinée le samedi ou le dimanche. Peut-être vous vous couchez plus tôt le samedi en se disant j'en profite parce que c'est le week-end justement. Oui, mais comme je disais, déjà il y a votre auditeur qui posait une question tout à l'heure par rapport aux limites sonores, etc. Un tramway fait plus de bruit que des conversations en terrasse. Ouais. On parle de la loi. Bon, la loi, c'est 90 décibels. Voilà, c'était ça. On ne passe pas les 90 décibels avec une discussion en terrasse. Il faut aussi être juste par rapport à la réalité des choses. Christine Bouillot, notre correspondante à Toulouse, me précise que dans certaines villes comme Lyon, les bars ne peuvent plus mettre de manches debout pour éviter les discussions qui s'éternisent. À Toulouse, il y a eu pendant longtemps un maire de la nuit, puis un conseil de nuit pour régler les incivilités sur la place la plus festive, la place Saint-Pierre, où les étudiants adorent faire la fête, et la mairie a installé des radars sonores avec des haut-parleurs pour demander aux jeunes de baisser le volume, voire de rentrer chez eux. Et pour les nouveaux résidents, il existe un label pour les informer qu'il y a une vie nocturne avant leur arrivée et qu'ils s'installent en connaissance de cause. Ça répond à la question de Gilles, finalement. Donc peut-être Magali voulait répondre un petit peu dans ce qui a été, dans tout ce qui a été dit. Oui, je pense qu'on ne fonde pas un développement économique sur une heure de fermeture de bar, quoi. Je pense que ça, c'est pas un argument. C'est pas un argument. Fermer à 2 heures, ça permet aux gérants de bar de faire plus d'argent, c'est tout. Mais ça, ce qu'il y a après, c'est ça qui est important. C'est qu'après, il y a du bruit, après, il y a des incivilités, voire de l'insécurité. Les gérants de bar, ils gèrent leur clientèle sur leur terrasse, pas dans la rue. Après, c'est l'affaire de la municipalité. Et c'est ça qui est compliqué. S'entendre sur le week-end, c'est pas, on peut pas, on doit déplacer les lieux de fête là où ça gêne personne. Enfin, c'est pas, il y aura des terrasses plus grandes, ça sera accessible pour les personnes en fauteuil. Voilà, il y a une trop grande concentration. Moi, je pense que quand on s'entend dire ça vous plaît pas le bruit, vous avez qu'à déménager, c'est qu'on fonctionne à l'envers. Voilà, on peut très bien faire du commerce où à ce moment-là, vous ouvrez 1 heure avant l'après-midi, vous aurez vos horaires d'ouverture, mais vouloir ouvrir la nuit, vous savez parfaitement que c'est pour générer de l'alcoolisation et faire plus de chiffres. C'est ça qui est compliqué. Alors Pascal Portugaise. Alors, déjà, bon, vous dites on vous déménager si vous n'êtes pas content, et c'est exactement ce que vous êtes en train de dire pour les bars. Déménagez-les là où il n'y a pas d'habitants. Alors, soyez cohérente dans vos propos. Ensuite, moi, j'aimerais bien savoir combien d'adhérents vous avez dans votre association. Parce que vous vous posez comme l'interlocuteur privilégié des politiques, mais vous représentez quoi exactement? Parce qu'à Montpellier, si vous voulez, il y a 80 000 étudiants. Et on est en démocratie où l'intérêt du plus grand nombre prime sur l'intérêt du plus petit. C'est comme ça, c'est la démocratie. Et ça ne changera pas. Donc, je ne sais pas exactement combien de personnes vous représentez, mais je pense que l'intérêt du plus grand nombre, c'est justement de continuer ce lien social. Juste l'intérêt sur la richesse des patrons de bar. Juste l'intérêt du plus grand nombre, je vous arrête, c'est pas de foutre le bordel, enfin pardon de parler comme ça, je dis pas que c'est ce que vous faites, mais ce que je veux dire c'est qu'on peut pas justifier au nom du plus grand nombre de ne pas respecter la loi ou d'être dans une forme d'outrance. C'est exactement, oui, c'est exactement ce que je dis. À partir du moment sur la majorité où la loi dit qu'on peut ouvrir jusqu'à 2h du matin, on reste dans les limites de la loi. Je ne dis pas d'être hors la loi. Je dis juste que si la loi devait changer pour dire « Ok, vous pouvez ouvrir jusqu'à 2h du matin le week-end », ça serait quand même dans l'intérêt du plus grand nombre. Il suffit de regarder les commentaires sur toutes les pages des médias, sur les réseaux sociaux, et vous verrez que les gens sont majoritairement favorables à une extension de l'ouverture jusqu'à 2h du matin. Et oui, je crois Il faut arrêter de fantasmer sur la richesse des bars, etc., etc., etc. Valérie, Valérie, c'est une question légitime, parce qu'en fait, si ça gêne 5 ou 10 personnes, en effet, pour la question sur le nombre de personnes dans l'association, c'est quelque chose.
Est-ce que vous avez fait une pétition, madame, et combien Magali, et combien de signatures vous auriez cette pétition? Parce que ça répondrait légitimement à la question que vous a posée le responsable des bars. Oui, je pense que sur 300 000 habitants, il y a 220 000 autres que étudiants qui vivent à Montpellier. Donc, je pense que le rapport de force, non, là, il n'est pas. Non, mais est-ce que vous avez fait une pétition et combien vous avez de personnes dans l'association? Avec combien de personnes sur la pétition? Et surtout des plaintes de gens qui ont des problèmes de santé. Mais encore une fois, c'est pas en ciblant des gens qui rouspètent, c'est en essayant d'avoir un cadre de vie apaisé. On peut tout à fait déplacer les lieux de fête, on peut faire la fête, il n'y a aucun problème. Il suffit de pas gêner les autres, ça c'est pas compliqué. On peut pas faire la fête à tout prix. Ils sont en train de développer des zones où il n'y a pas d'habitation, où il y a une concentration de bars, de boîtes, et ça marche très bien. Et les gens y vont, c'est accessible. Il y a des grandes terrasses, on fait beaucoup plus de chiffres. Je veux dire, on peut s'entendre. Il faut pas s'accrocher non plus à vouloir faire vivre sa petite terrasse. Voilà, je pense que il faut être raisonnable. Ils savent parfaitement que le bruit, c'est pas gérable pour des gens qui ont bu de l'alcool ou qui ont envie de faire la fête. Et donc, il faut juste le déplacer. On met pas une boîte de nuit dans un lotissement, on met pas 500 bars dans 50 hectares. Voilà, on essaie d'avoir des restaurants qui sont plus calmes, d'avoir moins de bars à thème et de les répartir un peu mieux dans la ville. Oui. Pascal Portuguès, c'est une demande de la plupart des candidats à la mairie de Montpellier, sauf du maire, nous disait Félix, du maire actuel, nous disait Félix Mathieu. Est-ce que ça a des chances de séduire des électeurs? Comme je vous disais, d'ailleurs, Madame Magali n'a pas répondu à la question de sa représentativité vraiment de la population. Elle prend le chiffre dans sa globalité, mais c'est pas parce qu'il y a la globalité des habitants qu'elle les représente. D'accord ? Donc ensuite, il n'y a pas que les étudiants. On a des jeunes travailleurs, on a des retraités dans les bars. Il n'y a pas que des jeunes qui viennent dans les bars. Et je pense que majoritairement, l'opinion publique est plutôt favorable à ce genre. Évidemment, dans le respect de la loi et des limites qui seraient posées, on pourrait tout simplement proposer aux divers candidats une expérimentation sur 1 an avec un retour d'expérience sur le bruit, sur les nuisances, etc. Pourquoi pas? Ouais. Mais quand elle nous dit il faut déménager les bars, mais déménagez-vous. Pourquoi vous voulez faire quelque chose? Nous, on est un bar de quartier, dans mon cas. On a du lien social, on a des étudiants des Beaux-Arts, on a des retraités, on a plein de gens différents, des travailleurs de Nicolas, etc. dans notre bar. Vous nous dites aller ailleurs, mais non, nous, on est ancré dans notre quartier comme beaucoup d'établissements. Félix Mathieu. On rappelle qu'effectivement la question n'est pas tant de fermer ou pas les bars que est-ce qu'il faut les repousser pour qu'ils ferment plus tard ou est-ce qu'on reste à 1 heure comme c'est le cas actuellement en particulier à Montpellier. C'est vrai que ça pose cette question. Je pense au-delà du collectif auquel appartient Magali, c'est le grand classique quand même d'entendre des riverains de l'hypercentre se plaindre du bruit qui vient d'en bas. C'est vrai que Magali, vous parliez de développer des boîtes de nuit en zone périphérique. On avait l'image que c'était plutôt le modèle d'avant, ça, que ça se faisait moins qu'avant. Vous dites qu'à Montpellier, c'est une solution qui est sur la table. Oui, tout à fait. Et puis, je pense pas que les agents de Nicolas viennent boire un verre entre 1 heure et 2 heures. On parle de repousser juste la fermeture. Quand ça enferme à 1 heure, ça va bien. On a beaucoup d'améliorations. Non. C'est juste de conserver. Si vous voulez absolument faire la fête toute la nuit, à ce moment-là, vous déménagez. Mais dans le cas des bars qui ferment à 1 heure, si vous voulez dormir, déménagez. Et puis, non, je pense que là, on la joue vraiment à l'envers. Et je pense que c'est pas le fait de représenter beaucoup de gens, c'est le fait de respecter la loi, de trouver un équilibre. Et en fermant à 1 heure, on a vu ce que ça faisait comme différence par rapport à auparavant où c'est bon, le test on l'a fait. On vous mettra pas d'accord ce matin. Des très bons médiateurs. Non, on vous mettra pas d'accord ce matin, mais on a compris. Oui, c'est ça, c'est que ça fait partie du programme électoral. Merci. Magali, attention, ce soir il y a un match de rugby. Donc à suivre sur Sud Radio, évidemment. On se retrouve. Merci à vous, merci à tous les deux. On se retrouve nous dans un instant pour commenter l'actualité. Merci Félix Mathieu. À demain et nous, on va parler de la commission d'enquête parlementaire. À tout de suite.